Quel est le jour le plus triste de ta vie? Quand vous êtes tous partis. C'est moi en fait j'étais parti en stage de 4 semaines et du jour au lendemain en fait bah, toi t'es allé sur Bordeaux, t'es venu ici. Ben avait cours sur Bordeaux, du coup on le voyait plus. Mathis est parti parce qu'il avait trouvé un travail. Et en fait Jordan était parti depuis un moment. Et je me suis retrouvé en fait seul le week-end à ne rien pouvoir faire parce que j'avais plus personne autour de moi et je restais chez moi à ne rien faire et à fuir les disputes des parents. Du coup, c'est quand j'ai réalisé ça que je me suis vraiment senti triste et un peu abandonné. Le jour le plus triste de ma vie. C'est quand je me suis cogné un orteil quand je J'ai pas eu de jour particulièrement triste, à part si, ouais, j'en ai un qui est... Mais c'est même pas un jour, en fait, c'est même pas par rapport au jour, c'est juste, c'est tombé tel jour. Quand ma mère m'a annoncé sa maladie. Mais voilà, après, ça passe. Hein. Je veux dire, c'est grave, hein, mais c'est pas si terrible au final. Il y a plein de trucs qui me rendent triste. Hein. La mort des bébés facochères, quand le kebab il ferme, je peux pas aller au bar. Non, je pense que le truc qui me fait le plus de mal, ou enfin, qui fait du mal, oui, quand j'y pense, c'est d'être parti de ma famille au final et de voir, quand je vais les revoir, ma petite soeur quand ils grandissent. T'es là, tu te dis, ah, je suis le grand frère et je les vois pas. Ça fait un peu mal. Mais sinon, à part ça, ouais. C'est un peu comme quel est le jour le plus triste de ta vie. J'ai pas encore assez vécu pour connaître des trucs trop tristes non plus. J'ai pas fait la guerre. Heureusement. Pas encore. Quoique, nous sommes en guerre. Bah, le plus triste, c'est... Je t'en ai parlé tout à l'heure pour une autre question sur la super de la mort. Et bah, justement, je pense que le jour le plus triste que j'ai vécu, c'est la mort de mon ami. C'est... Alors, que je remette un peu dans le contexte, ça me gêne pas du tout d'en parler. Ça me fait même un peu plaisir d'en parler dans le sens où quand j'en parle, c'est que si je réussis à en parler, c'est que je l'ai accepté. Et ça me fait du bien. Donc je vais te remettre dans le contexte. Donc avec le confinement, les études, pour moi, déjà qu'elles étaient très brèves cette année-là, elles se sont arrêtées très très tôt. Et mi-avril, je peux te donner la date exacte, lundi 13 avril, je commence du coup mon travail qui normalement devait commencer en juillet. Et il y avait avec moi deux autres personnes. Il y en a un qui est parti très vite parce qu'il en avait marre, mais il a fait semblant qu'il y avait des examens. Et il y en avait un deuxième. Et ce type, il avait seulement 1 an de plus que moi. Ou 2. On n'est plus à 2-3 vaches près. Ouais. C'est pas une échange exacte. Hein. Et à partir de là, en fait, on a travaillé tous les jours, pendant 4 mois, tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, ensemble. Et on se voyait donc, tous les jours pendant 6 heures. Et il débordait d'énergie, c'était un petit foufou. Et comparé à moi qui suis vachement timide dans le milieu professionnel, genre introverti carrément, voilà, il faisait contraire. Je me dis que si je me libérais de ma timidité, j'étais comme lui. C'était comme un modèle pour moi, voire même on peut dire un grand frère dans cette famille du travail. On avait le père, on avait la mère, on avait même l'oncle un peu bof. Ah, on avait tout. Et on formait vraiment comme une famille. Et alors que je dise pas de conneries, je crois que c'était le lundi. Attends, c'est ça, c'est le lundi 17 août. Commence cette nouvelle semaine de travail. Normalement, je devais avoir fini la veille. Mais à la dernière minute, ils ont prolongé mon contrat. Donc, voilà. Donc lundi 17 août, commence la nouvelle semaine, on travaille le matin. C'est quand même important, ça
ça a bien joué sur l'humeur. Donc on travaille le matin, tout va bien. Et au moment de débaucher, on se dit au revoir, on se dit à demain. Et le lendemain, du coup, on se retrouve tous, sauf lui. À ce moment-là, il était 6 heures, on avait la tête dans le cul. Et on se disait, bah, il est encore en retard, oh là là, faut vraiment qu'on lui achète un réveil, parce que ça lui arrivait souvent d'arriver en retard. On se fout de sa gueule. Puis, il y a le chef d'équipe qui vient nous voir, ça se voit tout de suite qu'il est pas bien. Il dit qu'il a quelque chose d'important à nous dire. On se dit, ça doit être à cause des travaux, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de travaux dans le magasin. On a dû se dire, il va nous dire qu'il y aura des retards sur les travaux, ou que les travaux vont pas se passer comme il faut, on va avoir des semaines d'arrêt, cela. Puis quand il nous dit, bah, votre collègue est décédé, je me souviens des visages de tout le monde. Donc celle qui était le plus proche de lui a fondu en larmes, et en 2 secondes, elle est passée du grand sourire, elle était assise derrière les congélateurs en train de pleurer. En 2 secondes, c'était incroyable. Tous les sourires, même l'autre équipe de réapprovisionnement qui était là, qui est toujours de bonne humeur, toujours en train de blaguer. Ouais, ils ont perdu du temps et... Ouais, donc apprendre qu'un ami, qu'un collègue est décédé à 8h du matin, ça fait pas... C'est pas top. On a essayé de travailler ensuite, mais bon, enfin... On a travaillé, il n'y a pas eu un mot, on a quand même essayé de parler, de voir si ça allait entre nous, mais... Et ce jour-là, du coup, le mardi 18... Bah, c'était... Je retiens les dates, je sais pas pourquoi. Et donc ce mardi 18, ouais, il était très dur. J'ai alterné toute l'après-midi entre colère, en train d'insulter tout le monde sur pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre. Je me demandais pourquoi ça arrivait, je me posais des questions, j'étais confus. Je pleurais, voilà, j'enchaînais plusieurs étapes en boucle. Et ce qui m'a réellement permis du coup de me remettre de ça, c'était le vendredi. C'était pas son enterrement, son incinération. Et il y avait un petit livre d'or pour nous que nos représentants devaient aller apporter là-bas. Et je me souviens que j'ai hésité à la dernière seconde d'écrire. Pas parce que je voulais... Non, la vraie raison pour laquelle j'avais hésité, c'est parce que j'écris très mal. Quand j'écris, on dirait un troll. Et je me suis dit, ça fait tâche. Si j'écris, ça va faire tâche, ça va être moche. Et à la dernière seconde, je me suis dit, je m'en fous. On s'en fout que les gens critiquent mon écriture. Ils critiqueront pas mon écriture de toute façon. Ils sont pas dans l'état pour faire ça. Et je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit au revoir de manière maladroite. Mais... Et je me souviens que du coup, à la fin, au lieu d'écrire mon prénom comme tout le monde, j'ai écrit mon nom de famille. Parce qu'il y avait un petit détail. C'est que mon prénom, il a vu un accro avec quelqu'un qui s'appelait comme moi. Et un accro sentimental. Et tous ceux qui avaient ce prénom, ils pouvaient plus dire le prénom en fait sans que ça lui fasse mal. Genre même avant, il y avait un chef qui du coup avait ce prénom et il l'appelait par son nom de famille, son chef. C'était ah oui. Et donc du coup j'ai écrit mon nom de famille et c'est vraiment ce petit détail qui pour moi m'a fait me dire voilà, je lui ai dit au revoir. J'ai respecté quelque chose qu'il aimait pas. Et voilà, Et du coup, ouais, voilà, ce fameux mardi 18 août 2020. Ah, le jour le plus triste.
Triste alors c'est marrant parce que il y a des trucs qui, genre, je les raconterai à des gens, ils diraient c'est putain triste, c'est vraiment très triste. Moi je l'ai vécu avec amusement en vrai. Parce que c'était pas, enfin j'ai pas trouvé ça si dur que ça. Je me suis retrouvé à la rue, je me suis retrouvé avec vraiment pas grand monde pour m'accueillir tout le temps. Enfin, j'ai dû beaucoup compter sur des amis. Mais je l'ai bien vécu parce que c'est quand même une expérience intéressante de compter sur ses amis. Même, genre, il m'est arrivé des petites aventures plutôt cool. Le seul truc qui était pas cool, c'était le froid, mais ça va. C'était pas encore, ça aurait pu être pire, mais du coup, ça répondra pas vraiment à la question. Après, je sais pas, les jeux tristes, vraiment les trucs qui m'ont le plus marqué, ça va être les ruptures, tu vois. Mais au-delà de ça, ça va. Le plus triste de ma vie. Il y en a eu plusieurs. C'est quand ma grand-mère est morte. C'est perso. Oui. Maintenant, si je vois dans le général, le moment le plus triste, c'est en ce moment. Confinement. Ah ouais? C'est une vie qui n'est pas normale pour l'être humain. Le confinement, il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus rien. C'est sûr. Je sais pas. Dans le sens où il y a beaucoup de jours tristes. Mais moi, être triste, des fois, t'es plus triste plus longtemps. Des fois, c'est plus fort, mais de la tristesse, c'est de la tristesse. J'ai du mal à la quantifier parce que ça va faire un peu émo cliché. Mais, genre, je suis triste presque tout le temps. En soi. Mais comme je suis très souvent heureux aussi. Mais je sais pas. Peut-être le jour où mes chats sont morts, ou quand j'ai appris la mort d'un proche, peut-être. Je ne sais pas.